Lorsqu'on parle de réseau informatique, il s'agit en fait d'un ou plusieurs sous-réseaux interconnectés à l'aide de routeurs. Dans le cadre de la technologie Ethernet, un sous-réseau se repère à cette structure, c'est-à-dire un switch qui relie ensemble plusieurs machines qu'on appelle des hôtes. Dans la pratique, il peut être parfois un peu plus compliqué de reconnaître des sous-réseaux, et le seul moyen qu'on a de les distinguer va être de regarder l'adresse de chacun de ces hôtes. En effet, dans une adresse IP, il y a deux parties qui sont données par le masque de sous-réseau. Lorsque ce masque vaut 255.255.255.0, ça signifie que la première partie s'arrête à la fin du troisième octet, et on voit ici que les trois machines PC1, PC2 et PC3 ont la même première partie qu'on appelle l'indicatif réseau et sont donc dans le même sous-réseau. A l'inverse, PCA a un indicatif différent et il est donc dans un autre sous-réseau. On voit d'ailleurs ici deux manières de représenter le masque de sous-réseau, soit on le donne sous forme décimale pointée comme pour une adresse IP, soit on va le donner sous la forme / un nombre, et ce nombre représente le nombre de 1 qu'il y a dans la représentation binaire de 255.255.255.0. Alors par la suite, on va plus s'intéresser aux autres qui constituent le sous-réseau, mais le sous-réseau lui-même, en lui attribuant une adresse IP. Alors cette adresse IP s'obtient de la manière suivante. Elle a forcément le même indicatif que toutes les machines qu'il y a dedans, donc ici 192.168.1, et pour la terminaison d'hôtes, on va lui donner la première valeur possible dans les bits restants. Alors une manière de calculer ça plus simplement va être de faire un et logique entre l'adresse de n'importe quel hôte du sous-réseau et le masque de sous-réseau. Si je prends un masque /24 ou 255.255.0, pour appliquer le et logique, il va falloir que je passe sur la représentation binaire. Les voici ici, sur 32 bits. Le et logique donne le résultat suivant, c'est-à-dire qu'on a 0 pour toutes les combinaisons possibles, sauf lorsqu'on a 2 1 en entrée, et on retrouve un 1 dans ce cas-là en sortie. Si j'applique ça pour l'adresse et le masque de sous-réseau, verticalement, 1 et 1 va me donner 1, 0 et 1 va me donner 0, 1 et 0 va me donner 0, ainsi de suite, 0 et 0 vont me donner 0. J'obtiens donc les 32 bits suivants. Ces 32 bits correspondent à l'adresse de sous-réseau et je vais le noter sous la forme décimale pointée, c'est-à-dire 192.168.1.0. On voit d'ailleurs que lorsque le masque est assez simple de cette manière-là, c'est-à-dire constitué uniquement de 255 et de 0, on peut retrouver directement l'adresse de sous-réseau, puisque lorsqu'il y a un 255 dans le masque, on conserve la valeur de l'octet dans l'adresse de sous-réseau. Par contre, lorsqu'il y a un 0 dans le masque, on retrouve 0 dans l'adresse de sous-réseau. Par contre, il va falloir passer par le binaire lorsque j'ai des masques un petit peu plus compliqués. Si je prends par exemple un masque /20, donc avec 20 bits à 1 pour le masque de sous-réseau, ça me correspond d'ailleurs à un masque en décimale pointée qui vaut 255.255.240.0. J'applique le et logique verticalement et je trouve ces 32 bits qui, donné sous forme décimale pointée, va refaire 192.168.144.0. On voit d'ailleurs ici que pour le troisième octet, il a bien fallu passer par la forme binaire pour trouver le résultat. On ne pouvait pas trouver ça directement depuis la forme décimale. Et donc, par la suite, on pourra considérer ces topologies suivantes, c'est-à-dire oublier les machines qui constituent le sous-réseau pour regarder le fonctionnement des routeurs. On va simplement se souvenir que le routeur interconnecte deux sous-réseaux et ces sous-réseaux sont représentés par une adresse IP qui est forcément différente. Une adresse IP avec un masque qui est le masque qui était déjà utilisé par chacun des autres.